Et là, sur des bouts de papier, une après une, vous allez répondre aux questions qui figurent là-dessus. Ok, la première question. En 3 mots, comment décrivez-vous votre carrière d'entraîneur? Humilité, Humilité, persévérance, persévérance, ambition. ambition. Merci beaucoup. Merci. Si vous n'êtes pas humble, vous ne serez pas ici avec nous. Si on n'est pas Merci. persévérant, on ne peut pas aller de l'avant. Si on n'est pas ambitieux, on ne peut pas viser loin. Merci. Si vous deviez parler aux petits, ouais, c'est de l'encourager, c'est de lui dire, bon, mon petit, ce métier que tu veux faire, il faut le prendre avec beaucoup de sérieux, lui donner des conseils. Parce que chaque chose aussi qu'on fait dans la vie, qu'on veut faire carrière, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Il faut se donner les moyens. Tu ne peux pas faire carrière dans quelque chose et que toi-même, tu ne te donnes pas les moyens. Et que toi-même, tu n'es pas ambitieux, et que toi-même, tu n'as pas une vision de la chose. Donc, c'est de lui donner des conseils, c'est de l'orienter, même si possible, c'est de l'aider à atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. À travers vos dires, on sent la conscience. Au-delà de la conscience, on sent un homme engagé en ce qui concerne la passion. Ouais. Vous exhortez à tout le monde d'accrocher à sa passion, comme vous venez de le dire. Coach, dans votre carrière d'entraîneur, y a-t-il une anecdote percutante qui vous ait marqué, concrètement, généralement, que ce soit ici au Togo? Vous avez eu à faire beaucoup de stages, je le souligne, également en Angleterre, en Italie. Vous avez fait un parcours très aspirant au Mali, passé également par le Burkina Faso. Y a-t-il une anecdote qui est figée actuellement dans votre tête? L'anecdote qui est figée dans ma tête, c'est en 2008, quand j'étais au Djoliba, j'étais l'adjoint, je travaille avec un entraîneur. On travaillait. Donc à ce moment, il y avait le tournoi UEMOA qui se jouait au Mali. Je me rappelle, paix à son âme, Stéphane Kéché était l'entraîneur du Mali. Donc, il y avait des recruteurs qui venaient regarder les joueurs pour les prendre, pour les amener. Donc, le jour-là, il y avait le président d'un club émirati, le président de Bania Sports Club, qui venait d'être nommé président fraîchement. C'est un général de la police, c'est un général de la police d'Abu Dhabi. Il venait d'être nommé fraîchement président du club. Donc, il voulait innover. Donc, c'est quelqu'un qui aimait l'Afrique. Donc, il est venu pour regarder. On lui avait parlé d'un joueur. Donc, il était venu pour le regarder. Donc, le jour-là, le matin, il a dit à son guide, bon, amène-moi regarder un peu les clubs de la capitale. Dieu faisant, le guide là, c'était un supporter du Djoliba. Donc, il l'a mené au terrain du Djoliba le matin là. Donc, Dieu faisant les choses, le jour-là, mon principal était malade, il n'est pas venu. Comme tu m'as dit l'anecdote. Donc, il n'est pas venu. Il m'a dit le matin, quoi, je ne me sens pas bien ce matin, il faut diriger l'entraînement. Donc, j'ai dirigé l'entraînement le matin. Donc, le président du club, là, il est venu, il est parti s'asseoir très loin. Mais il regardait mes séances. Lui, il était venu pour son joueur, mais il regardait comment je travaille. Donc, ma manière de travailler, ça l'a plu. Donc, après l'entraînement, il a dit à son gars qui veut me voir. Donc, il m'a vu, il m'a dit, coach, j'ai vu la manière dont tu travailles. Moi, on vient de me nommer. Je veux que tu viennes aux Émirats. Je veux que tu viennes travailler dans mon club. Et sur le champ, il m'a posé la question. Quelles sont tes conditions? Qu'est-ce qu'on te donne ici? Et je lui ai dit, voilà, voilà, voilà. Il m'a dit, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Je ne pouvais même pas discuter. Donc voilà l'anecdote un peu. Ça veut dire que dans la vie, tout ce qui est destiné à toi, tu l'auras, quelle qu'en soit la situation. Merci beaucoup, coach. C'est fabuleux au sens où chaque détail compte. Ouais. Il faut réunir les ingrédients pour pouvoir, quand l'opportunité arrivera, pour pouvoir embrasser Justement. les opportunités. Justement. Merci beaucoup, coach. On ne peut que vous remercier. Merci d'être passé. Avant une dernière question, coach, la Coupe du Monde. Les pays africains, on a vu qu'ils ont franchi un palier. Mais quelque chose me tient à gorge. Ils n'arrivent pas à pouvoir maîtriser les rencontres jusqu'à la fin des temps. On a pu voir, de par la Côte d'Ivoire, à la 86e, la RD pareil, le Sénégal pareil. Quel est votre avis étant expert du domaine là-dessus? Moi, je pense que, je l'ai dit sur le plateau de New York avant le début de la Coupe du Monde, la veille. J'ai dit, si l'Afrique doit être éliminée,
ce sera la gestion des matchs. Ce sera peut-être sur des petits détails. Je l'ai dit la veille du début de la Coupe du Monde, j'ai dit que l'Afrique, si on doit s'arrêter, ce sera du fait qu'on ne pourra pas gérer les petits détails et la gestion des matchs sur le plan tactique. C'est ça qui nous est arrivé. On n'a pas pu gérer nos émotions, ça c'est de... On n'a pas pu gérer, comment ça s'appelle, notre solidité offensive, parce qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas pu marquer, concrétiser. On n'a pas pu gérer les temps forts des adversaires, parce que durant les temps forts des adversaires, on a été très faible, on a encaissé des buts. Et puis surtout, on n'a pas pu gérer aussi l'ensemble des matchs. Parce qu'il y a eu des matchs où on a joué que 86 minutes, où on a joué que 80 minutes. Or, le football, ça se joue jusqu'à la fin. Or, si, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Rudy Garcia, il a dit en un moment à ses joueurs que les Africains ne jouent pas durant tout le temps des matchs de football. Ça a été répolémiqué. Voilà. Je reprends la phrase, ces équipes-là. Voilà, ces équipes-là. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on doit tirer ces leçons. On doit tirer les leçons de nos échecs. Il ne faudra pas que chaque fois on tombe sur ces échecs-là. On doit tirer les leçons. Sinon, cette année, on avait du potentiel pour aller très loin. Du moment où, sur 10, on a pu qualifier 9 au second tour, on pouvait aller très loin. Il y avait le potentiel, il y avait tout ce qu'il faut, il y avait les ingrédients. Mais qu'est-ce qui nous a manqué? C'est les petits détails. C'est la gestion des matchs, c'est la gestion des émotions. Et c'est la solidité offensive qui nous a beaucoup manqué. Merci beaucoup, coach. Avant de poser ma dernière question, coach, personnellement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de chance parce que la carrière d'un entraîneur, surtout quand tu es en train d'aller au haut niveau, par exemple, comme moi, comme ça, qui a la licence à CAF déjà, quand tu embrasses ce métier pour aller très loin, c'est d'avoir la chance, c'est d'avoir de bons contrats, c'est de vous souhaiter d'être au bon endroit, à un bon moment aussi. C'est très important, c'est d'aller très loin dans ce métier, surtout d'avoir la chance. C'est très important parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup, coach. Moi, je vous souhaite beaucoup la santé. Merci. Merci beaucoup pour l'humilité. Merci. Vous faites la fierté du football togolais. Merci beaucoup. Et là, je pense à nos chers téléspectateurs. Nous venons justement de toucher à la fin de ce podcast. Coach, votre mot de fin. D'abord, c'est de vous remercier. Toi-même, d'abord, pour l'invitation. Et puis, tes techniciens. C'est pas donné à n'importe qui. Vous avez accepté de m'inviter, échanger avec moi. C'est un privilège, c'est un honneur pour moi de vous remercier pour ce temps déjà que vous m'avez accordé. Je pense que on a fait un peu le tour des différentes questions, même si on n'a pas pu tout dire parce qu'il y en a beaucoup. Si on veut tout dire, on va passer la nuit ici. Oui. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je sais que à travers moi, votre organe aussi va prendre de l'ampleur. Merci. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur, vraiment. Merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs. Nous venons justement de terminer ce podcast-là appelé Authentique. Nous vous invitons à vous abonner massivement, à partager nos contenus, sans oublier les techniciens qui assurent derrière. Il s'agit donc de Ibrahimi et la DA n'est d'autre que Fadkan. Merci. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.